Donc, le rappel de la conjugaison de deux modèles de verbes. D'abord, ce qu'on appelle les P aleph, c'est-à-dire les verbes qui ont un aleph comme première lettre de la racine, appartenant à la catégorie des shélémim. Donc, on a pour modèle le verbe léchol, qui est le verbe manger, le verbe léov, qui est le verbe aimer, et le verbe lomar, qui est un irrégulier à l'infinitif, qui a pour racine aleph, même resh. Binyan Pa'al, P Aleph Atid. Donc le Binyan Pa'al, c'est le Binyan. C'est les verbes qui ont un son AA à la troisième personne du passé. P Aleph, première lettre de la racine Aleph, Atid, futur. Le'echol à l'infinitif. Ochal, Tochal, Tochli, Yochal, Tochal, Nochal, Tochlu, Yochlu. Remarquez la présence d'un vav à la première personne. Partout ailleurs, vous avez le aleph, qui est la lettre de la racine, la première lettre de la racine. Léov, c'est pareil. L'omar, c'est pareil. Omar, Tomar, Tomri, Oav, Toav, Yoav, etc. Je termine avec la gizra des penoun, c'est-à-dire les verbes qui ont un noun comme première lettre de la racine au futur. La plupart de ces verbes auront une conjugaison particulière. Donc, schéma poal du verbe tomber, l'ipol. Donc, épaule, tipol, tipli, yipol, tipol, nipol, tipelou, yiplou. Futur du verbe linsoa, le verbe voyager, qui appartient aussi à la catégorie des pénounes. Première lettre de la racine noun, au passé et au présent. Essa, tissa, tis'i, issa, tissa, nissa, tis'ou, is'ou. C'est aussi du efal, parce que ça se conjugue sur le modèle du A, avec le aïn au milieu. Donc au futur, on distingue les efol et les efal. Vous avez donc des pénounes qui se conjuguent sur le modèle du efol. C'est le cas du verbe lipol, tomber. Et sur le modèle du efal, donc des verbes ayant une gutturale par exemple au milieu de la racine, comme l'insoa, l'ingoa, lagaat, lakachat, au milieu ou à la fin de la racine.